Mes amis, bien le bonjour. Oui, je sais, ça fait longtemps que nous nous sommes point vus, mais comme vous le savez, j'ai la poisse, j'ai la poisse, j'ai la poisse. Donc, vous le savez, j'ai acheté un ordinateur. L'ordinateur, il est mort. J'ai acheté un téléphone tout neuf. Le téléphone, il est dead. Bref, non, mais voilà quoi. Plus tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, j'ai envie de vous dire, ah bah, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est même tristounet. Je ne sais pas où tout ça va. Si, j'ai une petite idée quand même, parce que ça ne peut qu'empirer. Oui, à mon avis, ça ne peut qu'empirer. Ah bah si. Je ne pense pas que cette histoire comment dire, non mais je vais me taire. Non mais parce que si tu prends parti pour d'un côté ou de l'autre, quelque part, tu es en danger au bout d'un moment, parce que tu ne peux pas prendre parti, il faut toujours que ce soit le même parti. Bon, bah, si on n'a même plus le droit de donner son avis, j'ai envie de vous dire, ça devient super grave. Il y a cet humoriste, cet humoriste, moi, m'a jamais fait rire, mais bon. Comment il s'appelle, Meurice, Paul Meurice, je crois, un truc comme ça, qui a fait une vanne à 2 balles sur Netanya.ou. Ah bah oui, parce que dès que tu parles de Netanya.ou, ça y est, c'est la fin du monde. Hein. Tu n'as pas le droit de le critiquer. Enfin, il y a quand même des choses extrêmement bizarres dans ce pays. Maintenant, ça veut dire qu'il y a quand même des lois qui vont te dire maintenant que tu n'as pas le droit de parler d'Israël, que tu n'as pas le droit de parler de Netanyahou, que tu n'as pas le droit d'avoir en fait un cerveau, quoi, de regarder les choses qui se passent et d'être à peu près honnête, juste honnête, tu vois. Je sais pas, il y a des lois comme ça maintenant, tu pars, tu vois, non, enfin, c'est complètement débile. Je veux dire, je ne sais pas où on va, mais on y va. Une chose est sûre, et une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura jamais de territoire. Hein. C'est mort. Non, c'est pas possible. Mais non, ce n'est pas possible, voyons. Non, non, pas après ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Et je pense que c'est pour ça que ça va empirer, parce qu'on est arrivé à un bout tellement, comment dire, on est arrivé au bout de l'enfer, là. On arrive au bout de l'enfer, ce qui me laisse à penser que, d'un côté, on ne peut plus reculer. Donc, il faut aller encore plus loin. Ah, bah, il faut. Ah, ah ben oui. Bah sinon, c'est pas la peine. Vous voyez, je suis en train de me mettre dans la peau de certains qui se disent, non, on n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Hein, faut continuer l'histoire, faut la continuer l'histoire jusqu'au bout du bout. Donc voilà. Donc il y a encore des marches, j'en peux plus de ces marches à la mort molneux, c'est bon, quoi, ça suffit maintenant. Non, parce que nous parle de laïcité, bah, va falloir respecter la laïcité au bout d'un moment, je sais pas moi, je veux dire, il y a une très forte communauté musulmane, enfin je crois que c'est en France, hein, en tout cas en Europe, la France est la première à avoir une forte majorité musulmane et une forte majorité juive, enfin majorité, n'importe quoi. Des religions. Voilà. Les juifs et les musulmans sont en majorité dans notre pays, en Europe. Je ne crois pas dans le monde, mais en tout cas en Europe, c'est nous les champions du monde. Donc je veux dire, on s'accoutume de ça, mais à un moment donné, la laïcité, elle s'applique à tout le monde. Moi, le truc que je vois, c'est que plus ça va, plus on parle des juifs et des musulmans, et on parle de moins en moins des cathos. C'est leur pays, enfin c'est le nôtre, enfin c'est le vôtre, tu vois, ça veut dire de tradition catholique chrétienne, d'accord, bon voilà. Donc maintenant, par contre, on peut brûler nos églises, on peut les profaner, on peut enlever une Sainte Marie aux abords comment ça s'appelle, un truc qui tourne, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un rond-point, tu vois, on l'enlève parce que c'est au nom de la laïcité. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Ça veut dire dans ce pays, tout ce qui a un rapport avec l'Église, avec le catholicisme, en tous les cas, les chrétiens, tout ça, eh ben, il faut le dégager. Par contre, les autres religions, ouais, vas-y, c'est tout chose, hein, allez-y, ça va bien, stop. Donc voilà, donc moi je dis qu'il y a quand même cette laïcité, elle est à géométrie variable, un petit peu quand même, voyez-vous. Vive. Bon, alors ceci étant dit, qu'est-ce que nous apprend Juan Branco? Il nous apprend, soi-disant, que Attal, qui veut devenir président de la France, et là, alors moi, là c'est mon opinion, je ne tire pas les cartes, hein, mais alors si jamais Attal devenait président français, oh ben là, c'est la fin des haricots, mes amis. Ce serait la fin des haricots, bien sûr. Bon, parce que la France, c'est fini. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc, ah oui, alors donc il serait avec Olivier Véran. Ah, oui. Ils auraient fait crac-crac? Non. Vous croyez? Bon, on va tirer les cartes. On va voir si Attal, quand même,
est président, enfin, s'il se présente, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il pourrait devenir le président français? Et puis après, on verra si les deux, là, bah, vie, on va voir ça tout de suite. Hein. Gnac, 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 gnac. Gabriel, tu brûles mon esprit. C'est pour ça que je voulais chanter, en fait. Alors, Gabriel Attal, déjà, on va regarder Gabriel Attal parce qu'il semblerait, mes amis, que Gabi, oui, Gabi, je ne sais pas si vous allez voir là ce que je mets là, je ne suis pas sûre. Non, c'est pas ça. Alors, comment je peux faire pour voir la deuxième? Il semblerait que Gabriel Attal, donc, veuille se présenter. Ben, je vous avais dit, de toute façon, il est allé au Bilderberg Group, enfin, Bilderberg Group, oui, à La Réunion. C'est mon encens qui est là-dedans, non? Bah, je vous l'avais dit, hein. Oh, bah, lui, s'il va là-bas, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on va en entendre parler incessamment sous peu. J'avais raison. Bah oui, parce que c'est là-bas que tout se décide. Et vie. Alors, par contre, je ne sais pas, parce qu'avec ce nouveau truc, là, je ne sais pas comment on fait. Ah, ça m'agace, ça m'agace. Oui, ça m'agace. Comment je fais, moi, pour... ouais. Il faut peut-être que je prépare avant. Hein. Attendez 2 secondes. Donc, on nous disait que, bah voilà, vous pouvez le voir, hein, comme vous pouvez le voir, que M. Attal était en tête, hein, au sein de la majorité, pour succéder à Macron. Non, ça me fait rire, là, véritablement, ça me fait rire. Bon, alors, je vous dis, dès qu'il est sorti de cette réunion des Bilderberg, je m'en doutais un petit peu de ce qui allait se passer. Ils vont nous refiler Attal. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, non, non, merci, vraiment, on n'en veut pas. Alors, on va tirer les cartes avec ce nouveau jeu qui est le mien, encore, ouais. Alors, je vous le montrerai parce que là, bah, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien en fait. Hein. Donc, parce que là, on voit pas trop bien les couleurs, mais il est très beau et il est assez juste. Hein. Ah, il m'a interpellé quand même. Hein. Oui. Hier soir, j'ai fait un tirage perso, franchement. Je me dis, ah ouais. Alors, Gabriel Attal. Gabriel. Oh, Gabi. Gabi. Gna, 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 gna. Comment on dit déjà? Le long. Allez, Gabriel Attal va-t-il se présenter en 2027? Nine. Désolé, chouchou. Enfin, à la coupe, hein, après. Ah, la consultante. Bah alors, Gabi, t'es la consultante? Bon, allez. Gabriel Attal va-t-il se présenter en 2027? Parce que quand on nous dit qu'il y a un jeune qui va diriger le pays, ce sera une cata, en gros. Hein. Vous imaginez si c'est lui? Oh, bah si, c'est lui. Alors, Gabriel Attal. Non, parce que ce qui est rassurant avec Macron, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même qu'il a qu'il a quand même sa petite mamie derrière lui. Vous savez que les personnes âgées sont de très bons conseils. Hein. Heureusement, parce que je veux dire, à 40 ans, qu'est-ce que tu connais de la vie, en fait? Donc, c'est quand même rassurant de voir que, oui, qu'il est avec sa femme, Macron, qui est beaucoup plus âgé que lui. De fait, quand même, non, il y a un vécu quand même, tu vois. Que là, si c'est Gabriel Attal, je suis morte de rire. Oh, ben là, c'est fini. Hein. Alors, déjà, il nous cache énormément de choses. Il nous cache beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de cacheterie. Non. Il va y avoir une annulation, mes amis. Oui, il va y avoir annulation, à mon avis, à cause d'un homme ou grâce à un homme. Et c'est pas un genou. Hein. Il n'est pas de la première jeunesse. Hein. J'aimerais bien que ce soit le roi de France, voyez-vous. Oui, ce serait bien qu'il revienne. Hein, papy? Reviens, toi. Le roi de France, oui, il faudrait qu'il revienne. Il y a une annulation. Parce qu'il y a. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle de la papesse et de l'apparition. Il y a quelque chose qui va se produire et je pense que c'est par rapport à cet homme. Oui. C'est un homme beaucoup plus âgé. Hein. C'est pas un jeune. Hein. Non. 2027, Gabi, tu peux te le mettre où je pense. Oui. Je suis désolée, c'est comme ça que je parle. Oui. Dans le midi, je parlais comme ça hein, quand j'étais petite. Alors.
Il y a une apparition, il y a l'apparition de quelque chose. Mais quoi? Quoi, mes amis? Il va y avoir un événement, et de toute façon, c'est une personne beaucoup plus âgée hein, qui est là. Hein. Oh là là, c'est le diable en personne, même, j'ai envie de vous dire. Et, ouais, presque. Cet homme-là est excessivement mauvais. Enfin, en tout cas, il est d'une jalousie sans nom. Hein. L'homme le plus âgé, là. Et... Ah Ah, ah c'est peut-être Véran. Ben oui, plus âgé que Attal. D'accord. Est-ce que c'est alors, est-ce que c'est un homme avec qui Attal aurait eu des relations, mais un homme plus âgé que lui, ou alors, enfin des relations, voilà, ou est-ce que où est-ce qu'ils se connaissent? Il y a beaucoup d'argent. Il y a la notion que quelqu'un ou une organisation, peu importe, paye pour justement pour annuler soit les présidentielles. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Soit on annule les présidentielles et du coup on paye. Il y a énormément d'argent pour faire en sorte que ça ne se passe pas. D'accord? Il y a quelque chose en. Ouais, c'est bizarre ça. Il y a quelque chose de bizarre là-dessous. Il y a quelqu'un, attention, attention, il y a quelqu'un qui revient sur le devant de la scène, et je redis parce qu'on parle de l'enfermement, c'est peut-être, ça pourrait être un type qui a fait de la prison ou qui a été condamné, qui revient, tu vois, qui revient sur le milieu de la scène. Ah oui. Moi, je dis non. Hein. Moi, je dis non. Il va y avoir, comme on dit, alors, il va y avoir, comment ça se dit? Je ne trouve même plus mes mots en français. Moi, c'est un truc de fou. Je vais peut-être les dire en breton. Hein non, mais il y a une annulation suite. Soit ça va être suite à une affaire de thunes encore. Je ne sais pas, une faillite personnelle, une faillite du pays, que sais-je, qui fait qu'il n'y a pas possibilité pour Attal, en tous les cas, de se présenter en 2027, ou tout simplement, il n'y aura pas d'élection. C'est une possibilité aussi. Il y a quelque chose, soit on paye pour ça, vraiment beaucoup d'argent qui est mis sur la table hein, par rapport à cette présidentielle 2027. Il y a énormément d'argent qui est mis sur la table. Ça, c'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Alors, Gabriel Attal. Gabriel Attal. Lequel que je prends? Le tarot, je vais le laisser tranquille. Gabriel Attal. Sera-t-il président en 2027? En tout cas, il y a trop d'argent là. Il y a trop d'argent. Il y a un truc qui n'est pas normal. Hein. Il y a beaucoup trop d'argent, mes amis. Alors, c'est vous dire que, vous voyez, on comprend, tiens. Non, alors, c'est marrant parce que là, à la coupe, j'ai la femme qui travaille. Je pense que c'est Marine Le Pen qu'on me dit ici. Tu vois? Ouais, je pense que c'est Marine Le Pen, là. On me parle de Marine Le Pen. Hein. Donc, Attal, vous pouvez faire une croix dessus tout de suite. Il n'y aura pas Attal président, c'est niet. Voilà, comme ça, c'est clair. Et en plus, non, vraiment, il y a énormément d'argent par rapport à cette présidentielle, tu vois. Il y a trop d'argent et ça, c'est pas normal. Quand tu parles de présidentielle et qu'on découvre des thunes comme ça se peut pas. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. De toute façon, moi, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a beaucoup trop d'argent, je fais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, Gabriel Attal sera-t-il président en 2027? Puis en tous les cas, il y a un homme qui ne veut absolument pas qu'il soit président. Hein. Il y a un homme qui fait son retour, j'ai l'impression, un homme qui fait son retour sur la scène politique. Ça pourrait être Sarko. Tu vois. Ah, encore? Ah là là. Alors, je tiens à dire que Gabriel Attal est jalousé de tous les côtés. Fais attention, petit bonhomme, parce que tu as trop de jaloux autour de toi. Hein. Ah oui.
tu ne réussiras pas avec toute cette jalousie autour de toi. C'est pas possible. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Donc, je pense que c'est ça qu'on me dit. S'il essayait, s'il tentait de se présenter, ce serait cause perdue parce que il y a tellement des personnes jalouses autour de lui qui vont même payer pour être sûres. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne se présentera pas, quoi. Quelque chose comme ça. Ouh là là, ça sent mauvais, mes amis. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et alors, là, il y a un homme beaucoup plus lourd aussi. Alors, encore un homme qui est profondément jaloux aussi. Voilà, cet homme-là qui revient, alors je ne sais pas si c'est véritablement lui, mais cet homme-là qui revient sur le devant de la scène, il ne faut pas lui faire à l'envers à celui-là, hein, d'accord? Donc de toute façon, moi je dis non. Il ne pourra pas se présenter parce qu'il y a trop de gens jaloux autour de lui. Trop, 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 trop. Et quand c'est trop picot. Un fille qui pète une pile en plein milieu. Non, donc non. Non, Gabi, non, Gabi, tu ne pourras pas te présenter. Je ne sais pas. On va peut-être lui inventer des histoires de fric ou je ne sais pas. Alors, je vais quand même poser la question de savoir si Gabriel, si Gabi et comment il s'appelle, et Olivier Véran, alors à moins que ce soit Olivier Véran que je vois jaloux à ce point-là, mais je le trouve tellement quelconque, Olivier Véran, que je pense qu'il n'aurait même pas l'idée de payer, enfin, ou des. Enfin, je sais pas, il est sans vie, ce mec, hein, je sais pas. Bon, bref. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Alors, donc, je voulais simplement voir si. Le rouge et le noir, il s'appelle celui-là. Si cet oracle. Quoi qu'il m'a dit des trucs vrais, hein, vraiment pointus. Alors, est-ce qu'Olivier Véran et Gabriel Attal ont eu une relation amoureuse, mes amis? Une relation amoureuse. Est-ce qu'ils ont eu une relation amoureuse tous les deux? Olivier Véran et Gabriel Attal ont-ils eu une relation amoureuse? On n'aurait plus que ça, tiens. Il y a des écrits. Hein. Ah, le valet de pique. Je suis sûre que c'est Juan Branco. Parce que c'est Juan Branco qui a balancé cette histoire. C'est où? Ouais, sur Olivier Véran. Sur Olivier Véran. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Attends, on va faire comme ça et je vais reprendre. Ouais, c'est Juan Branquette. Attendez, je vais vous remettre. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Je vais vous remettre la photo de Gabriel. Gabi and... Ouais, voilà. Donc, alors, je pose la question. Mes amis. Hein? Ont-ils eu une relation sexuelle? Oh, on va avoir... Ah, oula, dis donc. Oh, ben dites-moi. Oh, ben c'était chaud, hein. C'était chaud patateuse, hein. C'était chaud, hein. Ah, si, c'était chaud patate quand même, hein. Donc, il y a des écrits. Ah, c'est peut-être un bouquin, les écrits. Hein. C'est peut-être un bouquin sur les relations, effectivement, de Gabriel Attal et de Olivier Véran. Je pense que le valet de pique, ça me fait penser à, comment il s'appelle, ça me fait penser, oui, à Juan Branco, hein, parce qu'il y a des nouvelles. Hein, ça va être très, très chaud patate. Attends, ça ne me dit toujours pas si Gabriel et Olivier ont eu une relation amoureuse. Février. Ont-ils eu une relation amoureuse? Oh, il y a des secrets, mes amis. Il y a encore des choses qui sont secrètes. Des affaires privées secrètes. Oui, il y a quelqu'un qui est au courant de quelque chose, en tous les cas, de rapport effectivement amoureux. Ah. Oh, il fait un bruit, mon ordinateur, là, je crois qu'il va exploser. Attends, viens là, toi. Le valet de pique, c'est quoi ça?
Vol, abus de confiance. Alors, on nous dit quoi? Attends, je vais prendre celui-ci. Oh, j'ai peur. Mon ordinateur fait un drôle de bruit. Ça me fait flipper. Ici, qui me lâche même sur un stream. Alors là, ça serait la fin des haricots. Hein. Alors, il y a des écrits. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on écrit. Après, vous dire que c'est une histoire entre Véran et non. Par contre, on m'envoie sur une autre piste là. On me parle de... comme si c'était, fais voir, comme si la police avait une espèce de taupe aurait des infos, voilà, des infos. Voilà. On n'est pas au courant de tout. Il y a quelque chose. Et il y a un abus de pouvoir qui se prépare aussi là. Hein. On va avoir des nouvelles d'un abus de pouvoir, un vol, je ne sais pas, abus de confiance, abus de pouvoir, abus de confiance, un vol. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, il y a des extraits de comment ça s'appelle, de emails ou de textos qui vont être volés et divulgués, des trucs comme ça, tu vois. Attends, je vais juste arrêter ça. C'est possible. Et ça viendrait de l'étranger. Ça viendrait de l'étranger. Il y a des discussions. Bon, non, alors je pense que cette histoire... Oh, encore, dis donc. Je pense que cette histoire de Véran, là, de ce que je vois tout de suite, là, de Véran avec, comment il s'appelle, avec Gabriel Attal, non, n'est pas fondée, c'est plutôt de la mauvaise langue, je sais pas, c'est comme ça. Si jamais il y a eu quelque chose, ça n'a pas été bien loin apparemment, ça n'a pas été, tu vois, mais on pourrait avoir des notes, des écrits, quelque chose comme ça, voilà, qui pourrait prouver qu'il y a quand même eu, comment dire, affection, on va dire ça comme ça. On peut avoir de l'affection. Il y a quand même, il y a énormément de jalousie autour d'Olivier, non, lui, on s'en fout. Autour de Gabriel Attal, ça c'est sûr. Alors là, je pense que ça doit être les amis de Juan Branco, certainement. Je dis ça, je ne sais pas, hein, mais je pense que c'est, enfin, les amis. En tout cas, des gens qui n'aiment pas Gabriel Attal et qui le jalousent, qui sont jaloux. Alors là, mais de toute façon, moi je m'en fiche, d'accord, parce que ça ne me concerne absolument pas. Donc je m'en tamponne le coquillard. Les gens jaloux, s'ils n'arrivent pas au pouvoir en 2027, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ah ben oui, non, je ne vais pas pleurer. Non, je vous jure, je ne vais pas pleurer. Mais quand même, Gabi, fais attention à toi quand même. Hein. Beaucoup trop de jalousie. Et puis cet homme plus âgé aussi, il y en a un qui revient sur le devant de la scène tout le temps, sur la scène politique, j'entends, il revient tout le temps. Donc on verra bien. Je voulais parler aussi, je voulais vous montrer cette histoire, comment il s'appelle, le petit Émile. Mais oui, il y a des nouvelles sur le petit Émile. Ouais, on va écouter ça. Oh là! Également, on va tout de suite aller au Auvernais, ce hameau où ont eu lieu notamment ces perquisitions. Il y a une trentaine de lieux qui ont été fouillés aujourd'hui dans l'affaire du petit Émile, notamment donc dans les Alpes de Haute-Provence. Boris Karlamov, vous êtes sur place. Les perquisitions sont toujours en cours? Eh bien, ces perquisitions, Julie, elles devraient être terminées puisque une toute dernière perquisition touchait à sa fin tout à l'heure à 19h30. C'est donc une opération d'ampleur inédite qui s'est déroulée aujourd'hui avec la mobilisation d'une centaine de gendarmes. Au total, une trentaine de lieux, dont des domiciles, ont été perquisitionnés depuis 6 heures ce matin. Il y a eu des perquisitions ici au hameau du Auvernais. Selon une source judiciaire à nos confrères de BFM d'ici, eh bien, c'est l'ensemble de ces maisons qui ont été perquisitionnées, mais également des perquisitions dans d'autres départements autour des Alpes de Haute-Provence, puisqu'il y avait au moment de la disparition d'Émile beaucoup de vacanciers. Donc le domicile de ces vacanciers qui se trouvaient au moment des faits, ils ont été également perquisitionnés. Du matériel a été saisi à l'occasion de ces perquisitions, notamment du matériel numérique, des téléphones portables, des ordinateurs ou encore des tablettes. Mais à cette heure, ces perquisitions, elles n'ont pas permis de retrouver une trace évidente de l'enfant. Cette vague de perquisitions, et c'est selon une source proche de l'enquête à BFM TV, n'a pas été déclenchée par un élément en particulier. Elle s'inscrit en réalité dans le travail systématique
tactique visant à exploiter jusqu'au bout chaque piste dans ces investigations. Donc une centaine de gendarmes mobilisés aujourd'hui et ce 4 mois après la disparition du petit Émile. Merci beaucoup. Boris, effectivement, important de rappeler à Alexandra Gonzalez qu'il n'y a pas un élément en particulier qui a fait que les enquêteurs se sont dit il faut qu'on aille tout de suite. Voilà, voilà, où suis-je? Ouais, donc voilà, donc vous voyez qu'il y a. Moi, je ne sais pas, bon, j'ai quand même fait 2-3 tirages sur Émile, hein, donc à partir de là, j'ai envie de vous dire, je peux juste battre, on va juste peut-être éventuellement voir à la coupe. Le petit Émile. Voir à la coupe. Alors, les investigations ont été poussées même un petit peu plus loin que dans le Haut-Vernay, je pense. Ils ont, je sais pas. Bon, moi, je pense qu'ils ont des infos. Hein. Ah, la jalousie, des secrets. Oh mon Dieu, quelle horreur. Vite fait. Alors, oui, parce que j'ai quand même fait 2-3 voyances sur le petit Émile assez profondes. Hein, assez en profondeur, on va dire ça comme ça. Je trouve pas mes mots. Je trouve pas mes mots. Alors, le petit Émile, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah, tiens, regardez ce que je sors. Le petit Émile, d'accord? Je sors la voiture. Donc, il y a le déplacement, hein, d'accord? Je me demande si on n'a pas déplacé le corps aussi. Le corps de l'enfant mort ou vif, un peu, hein, voilà. Mais en tous les cas, je me demande si on n'a pas déplacé le corps. Et en tout cas, il y a le déplacement et la voiture. Ok, il y a une femme. Il y a un homme. D'accord. Fais voir. Ah oui, mais non, ça, c'est pas possible. Attends. Donc, il y a la voiture quand même. Hein. Donc, on l'aurait déplacé. Alors, attention, c'est la première fois que je tire les cartes avec mon jeu, avec celui-là. Oh là. Boum. L'attente. Non, ça, c'est l'attente. Ah bon, écoutez, il y a quand même le déplacement. Hein. C'est marrant parce que je sors. Ah, c'est marrant ça. C'est comme si on voulait lui donner. On lui a tendu la main. Tu vois, viens mon petit bonhomme, je vais t'aider. Peut-être qu'il est tombé ou je ne sais pas. Quelqu'un passe en voiture. Boum. Terminé. La jeunesse. L'immaturité. Ah bon? Ah, d'accord. Donc ça, c'est lui, ça. La jeunesse. Hein. Ou alors, on me parle quand même d'une très jeune fille. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. C'est bizarre. On me parle d'une très très jeune fille. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. Ou alors c'est Émile, hein, parce que bon, de toute façon, c'est la carte de la jeunesse. Hein. Fais voir. Oh, c'est fou ça. Qui c'est qui se déplace comme ça? Qui c'est? Il y a quelqu'un, il y a un homme qui se déplace énormément, qui fait comme des tournées, tu sais. Je crois que c'est lui qui se déplace comme ça. Fais voir. Adversaire. Oh là! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, on me reparle de la famille, mais la famille, c'est avec l'amour. Hein. Mais il y a la notion de quelqu'un qui se déplace. Attendez, mais on ne voit pas bien là, je crois que ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui se déplace en voiture. Peut voir, je vais prendre ça, Émile. Quelqu'un qui s'est déplacé en voiture, qui se déplace en tous les cas, qui a une voiture et qui se déplace d'un lieu à un autre assez souvent. J'ai l'impression qu'il se déplace assez souvent, là, ce qu'on parle, ou c'est peut-être quelqu'un que les policiers surveillent, tu vois, ont dans le viseur. Bon, la famille, c'est quand même... ça a l'air quand même d'être des gens, enfin, vraiment, qui sont... qui veulent retrouver leur enfant, hein, enfin, le petit, quoi. Fais voir. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens même qui vont se battre hein, au Haut-Vernay, mais physiquement, quoi. Ils vont se taper, tu vois. Ils vont se taper, quoi. Après, on verra bien. Hein. Non, je crois qu'on me parle d'Émile, là. Ah, il y a toujours là, cette carte de la passion, un truc... C'est bizarre.
Bon, écoutez, moi, j'arrête avec Émile parce que le pauvre garçon. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Quand même, ah oui, d'accord. Il y a cet homme qui est là, j'avais oublié, lui. Il va se battre avec... Je sais pas, c'est comme si un homme allait se battre ou s'est battu avec quelqu'un. Quelqu'un qui aurait... Fais voir, attends, pour compléter l'histoire, là. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont battus au Vernet, enfin, est-ce qu'ils se sont tapés entre eux, au bout d'un moment, excédés, je ne sais pas quoi, où est-ce que ça va arriver? Le pauvre petit Émile. Oh, il y a un piège. Hein. Là, on me dit déplacement, tourner. Le mec, il se déplace beaucoup en voiture. Et le piège. Hein. Après, tiens, la police. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il va y avoir une baston incessamment sous peu. Hein. Ils vont je sais pas. J'ai l'impression. Ben, tiens, le voilà. Voilà, c'est les enfants. La carte des enfants. On voit rien. Je suis désolée. Je n'ai pas du tout. C'est les petits clowns là. Donc voilà. Ça, c'est les enfants. Et ça tombe vraiment sur la famille, l'amour. Donc là, je pense qu'il est en train de me dire qu'il embrasse ses parents, qu'il les aime. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit ça. Hein. Qu'il aime ses parents, il les embrasse. En tout cas, il les aime. Voilà, il les aime. Voilà le message d'Émile. Il les aime. Je vous aime. C'est sa destinée, dit-il. Je ne sais pas. Enfin, dit-il. Toujours pareil, il faut être quand même très prudent. Ouais, donc il y a vraiment quelqu'un qui s'est déplacé en voiture, là, où ça va arriver, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont se taper dessus, ils vont se battre. Il y a un homme qui va se friter avec quelqu'un, avec, je ne sais pas, avec la famille, peut-être, je ne sais pas. Et la police va intervenir. Ah d'accord, ok, fais voir. Ce serait un homme qui ne serait pas du village, hein, apparemment. C'est quelqu'un qui, mais encore pareil, c'est une espèce de vagabond, tu vois, un mec qui bouge, voilà. J'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit. Après, vous savez, encore une fois, c'est la première fois que je tire les cartes avec celui-ci. Donc, il y aura certainement une baston, on va entendre parler de ça. Une bagarre. La pêche, le revoilà celui-là. La pêche. Moi, je pense qu'on va avoir. Je pense ils savent déjà à peu près. Je ne sais pas, il y a un truc là, tu vois. La pêche. On me parle de la pêche, le pécho. Quelqu'un est passé, l'a pêché, la pécho. Ou alors on me parle de la flotte, tout simplement. Mais bon, bah écoutez, on va laisser ça comme ça. On verra bien s'il y a un homme qui se déplace en voiture, qui bouge beaucoup. J'ai l'impression qu'il bouge beaucoup. Ça pourrait être un vagabond. Enfin, un vagabond, oui, un mec qui bouge énormément, quoi. Quelqu'un qui bouge. Et c'est là que, boum, le piège. Des personnes qui vont se taper dessus, là, par rapport à cette affaire, hein, j'entends. Hein, donc, parce que la police va intervenir. Donc, il y a certainement des gens qui vont se taper dessus. Oui, excéder, ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Choses comme ça, hein. Et puis sinon, le message d'amour d'Émile pour sa famille, eh ben, c'est très bien ça. Je crois qu'on va retenir que ça, le message d'amour pour la famille. Voilà. Bon, ben, sur ce, je ne sais pas, peut-être que je reviens tout à l'heure, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Hein. En espérant que tout a été enregistré, je croise les doigts. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à bientôt. On like, on partage. Attends, je vais quand même... tac. Oui, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, parce que le conflit israélo-palestinien, moi, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. On like et on partage, mes amis. Salut!